question, pour la prise de parole. Vous savez, j'ai suivi le discours du chef de l'État et au finish, c'était une déception. Déception. Ce discours-là était... Il y a eu beaucoup de contradictions par rapport à ce que nous avions signé à Washington, par rapport aux attentes et ce qu'on veut encore avoir à travers cet accord-là. Dans l'accord, dans le discours du chef de l'État, vous sentez que le chef de l'État est déçu du fait que, malgré les accords signés, on n'a pas abouti, n'est-ce pas, à avoir la paix telle qu'on l'attendait. Et mon frère Trésor ici, venez sur votre plateau ici, vous dire que, à travers l'accord de Washington, nous allons finalement avoir la paix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Et je crois que le discours du chef de l'État annonce d'une manière ou d'une autre la révocation de la ministre des Affaires étrangères. Oh, parce que la ministre des Affaires étrangères a lamentablement échoué et c'est lui qui nous a amené dans ce genre de gouvernement. Le processus continue, à ce que j'ai ouais, oui, le président l'a dit. Non, le processus ne va pas continuer parce que c'est déjà un échec. Oh. Déjà, de l'autre côté, à Washington, le président Trump se félicite d'avoir ramené la paix à l'est de notre pays. Mais le président de la République lui dit que non, non, tout ce que nous avions mis en place, on n'a pas jusque-là, jusque-là, la paix n'est pas une réalité. Dans ce processus, avant que nous allions signer les accords de Washington, nous avions déjà eu un acquis. La résolution V573, sur laquelle aujourd'hui le gouvernement congolais est en train d'insister et demande son application, n'est-ce pas, immédiate. Mais pendant que la résolution était là, au lieu de travailler pour que nous puissions mettre, pour que la mise en œuvre de cette résolution-là soit une réalité, parce que déjà, Dr Denis Mukwege était sur tous les fronts pour que les sanctions tombent sur le Rwanda, et les sanctions commençaient déjà à tomber parce que Kagame, déjà à son temps, avait appelé ses concitoyens de serrer la ceinture parce que les sanctions qui sont en train de venir contre son pays, ça va toucher de façon significative son peuple. Mais pendant que la résolution est en train de parcourir son temps, on a retrouvé le président Tshisekedi à dos avec le président Kagame. Et ça fragilisait l'élan qui était déjà mis en cours. Mais c'est aujourd'hui encore qu'on revient sur la résolution 2073. Pendant que Denis Mukwege interdisait au gouvernement de ne pas aller en négociation avec le Rwanda, de ne pas aller en négociation avec le M23, c'est le moment là que le gouvernement du Congo accepte qu'il y a le M23, il y a les FDLR sur le territoire congolais. Mais dans le discours du chef de l'État, il a demandé qu'on puisse lui démontrer même 1 mètre carré où les FDLR se trouvent sur notre territoire. Déjà, le chef de l'État n'accepte pas, renie que les FDLR ne sont pas sur notre territoire. Mais dans l'accord que nous avions signé, nous avions accepté qu'il y ait un mécanisme conjoint entre les... Patrick Mouya, elle avait expliqué, la volonté était d'épuiser les arguments du Rwanda. Non, vous appelez ça la volonté d'épuiser les arguments du Rwanda, mais pour le Rwanda, vous avez accepté que les FDLR qui constituent le menace... C'est le Rwanda des prouvé qui sont chez nous, c'est pas au Congolais. Le gouvernement de Kinshasa a accepté qu'avec le RDF vont poursuivre les FDLR et les neutraliser. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre. Pendant que la résolution faisait 73, demandez à ce que les RDF quittent le territoire, vous avez accepté qu'ils entrent et légitimer leur présence sur notre territoire. Ça veut dire que le discours du chef de l'État par rapport à l'accord signé à Washington vient démontrer aux Congolais clairement qu'il n'y a pas une issue pour la sortie de la crise. Il a réaffirmé, le président de la République a réaffirmé son engagement de poursuivre avec les partenaires, d'autres partenaires internationaux pour stabiliser la région. Mais il compte également sur... dans ces conflits. Il a dit ouvertement, il sera le premier si les États-Unis d'Amérique allaient terminer la guerre. Je dis ceci, le grand erreur dans laquelle le gouvernement américain nous a mis, le gouvernement congolais n'arrive pas à citer. Et Mukwege avait déjà fait des bons diagnostics. Merci beaucoup. Le grand problème, c'est quoi? C'est que nous sommes en train d'aller en bilatéral avec le Rwanda. Or, le conflit qui est à l'Est va au-delà du Rwanda. Le conflit est à la fois régional et international. Pour donner Mukwege, il faut que nous tenions une conférence internationale sur la paix en RDC afin d'embrasser toutes les questions, tous les acteurs majeurs et toutes les questions profondes de ces conflits-ci. Mais que le gouvernement de Kinshasa n'arrive pas à comprendre. Le jour où le gouvernement comprendra que les conflits et international et régional, ils vont s'approcher au docteur de Mukwege qui ne cesse toujours d'insister sur la justice. Le gouvernement est dans la même logique. Il n'est pas dans la même logique parce que quand il demande encore que
l'accord de Washington soit appliqué. Ce qui lui déjà montre que non, ça nous a pas mené à une paix durable, mais on demande à ce que ça soit encore appliqué à fond. Et ils ont encore appelé à l'ONU. Oh, déjà, Moukwege avait dit qu'une fois lui au pouvoir, il peut faire appel à une résolution afin qu'une opération d'imposition de la paix soit effective, tel que ça a été le cas en 2003 à Ituri, avec la résolution 1484 qui a été prise. Et cette résolution-là a fait des œuvres. On a déclenché, n'est-ce pas, le chapitre 7, n'est-ce pas, de l'ONU. Merci beaucoup. Mais pourquoi le gouvernement de Kinshasa n'arrive pas à demander à ce que cette opération d'imposition de la paix soit appliquée? Merci beaucoup.